Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aussi parler des énergies. Le terme énergie renouvelable est employé pour désigner des énergies qui, à l'échelle humaine au moins, sont inépuisables et disponibles en grande quantité. À l'origine de toutes les énergies renouvelables que l'humanité exploite aujourd'hui, il n'y a que deux grandes sources, le Soleil et la Terre. Toutefois, les spécialistes aiment à classer ces énergies en 5 grands types qui présentent chacun leurs spécificités. Dans cette capsule, nous allons apprendre les différents types d'énergie renouvelables et comment sont-ils produits. Les 5 grands types d'énergie renouvelable sont les suivants: l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse ainsi que la géothermie. Leur caractéristique commune est de ne pas produire, en phase d'exploitation, d'émissions polluantes ou bien peu, et ainsi d'aider à lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. On appelle énergie solaire l'énergie que l'on peut tirer du rayonnement du soleil. L'énergie lumineuse du soleil est recueillie grâce à des capteurs sur des panneaux solaires et est convertie soit en énergie électrique, solaire, photovoltaïque, ou bien thermique, solaire thermique comme pour les chauffe-eau solaires. Il faut alors bien distinguer l'énergie solaire photovoltaïque de l'énergie solaire thermique. En premier lieu, l'énergie solaire photovoltaïque correspond à l'électricité produite par des cellules dites photovoltaïques. Ces cellules-là reçoivent la lumière du soleil et sont capables d'en transformer une partie en électricité. La modularité compte pour l'un de leurs avantages. En effet, des panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés aussi bien à des fins domestiques qu'à la production d'énergie à grande échelle. Maintenant, dans un système à énergie solaire thermique ou bien thermodynamique, le rayonnement solaire est employé pour chauffer un fluide, de l'eau par exemple, comme dans certains chauffe-eau domestiques. Lorsqu'un système de concentration, un peu de miroir, y est ajouté, le soleil peut chauffer le fluide jusqu'à quelques 1000 degrés Celsius et la technologie devient exploitable par exemple pour la génération d'électricité. L'inconvénient de l'énergie solaire est qu'il s'agit d'une énergie intermittente. Elle ne peut, aujourd'hui en tout cas, être exploitée que lorsque le soleil brille. L'air à l'origine de l'énergie éolienne. Les ancêtres des éoliennes sont les moulins à vent. Les éoliennes produisent l'énergie de l'électricité par exemple lorsqu'elles sont couplées à un générateur à partir du déplacement des masses d'air. Elles exploitent alors l'énergie cinétique du vent. Les éoliennes peuvent être installées sur la terre ferme. On parle alors d'éoliennes onshore. Ce sont techniquement les plus simples à imaginer, même si les espaces qui peuvent leur être réservés pourraient rapidement venir à manquer. Et les plus efficaces pourraient être des éoliennes installées en mer que l'on qualifie d'éoliennes offshore. Tout comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne est une énergie intermittente. Les éoliennes ne produisent que lorsque le vent souffle. Pour assurer la stabilité du réseau de transport d'électricité, la production d'électricité doit toujours égaler à peu près la consommation par les entreprises et les ménages. Or, on ne commande pas l'heure à laquelle souffle le vent. Les systèmes de stockage de batteries qui doivent permettre de contourner ce problème-là doivent gagner en efficacité sur les prochaines décennies. C'est à cette condition que les énergies vertes pourront devenir la première forme d'énergie dans tout le monde. En revanche, contrairement aux panneaux solaires,
il peut être difficile d'installer une seule éolienne dans son jardin. La technologie est plutôt réservée aux grandes installations. L'implantation d'éoliennes terrestres suscite parfois l'hostilité des riverains, car leur présence altère le paysage, génère du bruit et peut présenter un danger pour la faune locale. Finalement, cette énergie verte est promise à un bel avenir au vu de son caractère inépuisable. Les progrès technologiques réalisés sur les dernières années ont permis de rendre les éoliennes à la fois plus efficientes et beaucoup moins coûteuses à produire. Le terme d'énergie hydraulique désigne l'énergie qui peut être obtenue par exploitation de l'eau. C'est une catégorie d'énergie moins soumise aux conditions météorologiques, mais qui reste réservée à une production d'envergure. Dans les énergies hydrauliques, on peut trouver les barrages en premier lieu, qui libèrent de grandes quantités d'eau sur des turbines afin de produire de l'électricité. Il y a aussi l'énergie marémotrice qui joue sur l'énergie potentielle des marées. C'est une énergie qui est liée aux différences de niveau d'eau et aux courants que celles-ci induisent. Il y a l'énergie hydrogène qui exploite les courants marins. À ne pas oublier l'énergie houlomotrice qui compte sur l'énergie cinétique des vagues et de la houle. L'énergie thermique qui peut être tirée de manière prudente sûrement pour éviter notamment toute perturbation des flux naturels des mers de la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface. Pour l'énergie osmotique, elle produit de l'électricité grâce à la différence de pression que génère la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce. Donc alors, les centrales hydrauliques convertissent la force des cours d'eau, des chutes d'eau et même des marées ou de la houle et constituent une source d'énergie inépuisable et n'émettant pas de CO2. Ce système de production d'électricité verte est la plus ancienne des énergies renouvelables. Tout comme les moulins à eau, depuis l'Antiquité, les centrales hydrauliques captent la force de l'eau, alimentant les turbines tournantes pour produire de l'électricité grâce à un générateur électrique. Cependant, les conséquences sur le milieu aquatique ou bien l'environnement en général peuvent être importantes, notamment si la construction d'un barrage conduit à l'inondation de terre sur grande superficie. Qu'est-ce que la biomasse? La biomasse désigne l'ensemble des matières organiques pouvant se transformer en énergie. On entend par matière organique aussi bien les matières d'origine végétale, comme les résidus élémentaires, le bois, les feuilles, que celles d'origine animale, comme les cadavres d'animaux et les êtres vivants du sol. Il existe en fait trois formes de biomasse présentant des caractéristiques physiques très variées. Il y a les solides, comme par exemple les pailles, les copeaux, les bûches, les liquides, comme par exemple les huiles végétales, les bioalcools, et aussi les gazeux, comme les biogaz. La biomasse est une réserve d'énergie considérable née de l'action du soleil grâce à la photosynthèse. Elle existe sous forme de carbone organique et sa valorisation se fait par des procédés spécifiques selon le type de constituant. On peut en fait ajouter que la biomasse est considérée comme une source d'énergie renouvelable que si sa régénération est au moins égale à sa consommation. Ainsi, par exemple, l'utilisation du bois ne doit pas conduire à une diminution du nombre d'arbres. La valorisation énergétique de la biomasse peut produire trois formes d'énergie utile en fonction du type de biomasse et des techniques mises en œuvre. Les principales formes de cette énergie de biomasse sont en premier lieu les biocarburants pour le transport,
produit essentiellement à partir de céréales, de sucre, d'oléagineux et d'huiles usagées. Il y a le chauffage domestique alimenté au bois et la combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de l'électricité, de la chaleur ou bien les deux ensemble. Puiser l'énergie du sol et la géothermie. Le terme géothermie provient du grec géo qui signifie la terre et thermos la chaleur. Ça désigne alors à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre ainsi que la technologie qui vise à l'exploiter. Par extension, la géothermie désigne aussi parfois l'énergie géothermique issue de l'énergie de la Terre qui est convertie en chaleur. Pour capter l'énergie géothermique, on fait circuler un fluide dans les profondeurs de la Terre. Ce fluide peut être celui d'une nappe d'eau chaude, captive naturelle, ou bien de l'eau injectée sous pression pour fracturer une roche chaude et imperméable. Et dans les deux cas, le fluide se réchauffe et remonte chargé de calories, de l'énergie thermique. Donc, nous pouvons dire que la géothermie est une énergie renouvelable provenant de l'extraction de l'énergie contenue dans le sol. Cette énergie-là peut être utilisée pour le chauffage, mais aussi pour la production d'électricité. En revanche, elle dépend de la profondeur à laquelle elle est épuisée. La géothermie profonde, quelques 2500 mètres, pour 150 à 250 degrés Celsius, ça permet de produire de l'électricité. La géothermie moyenne dans les gisements d'eau, notamment de 30 à 150 degrés Celsius, ça alimente les réseaux de chaleur urbains. Et la géothermie à très basse énergie, entre 10 et 100 mètres de profondeur, et inférieure à 30 degrés Celsius, est celle exploitée par les pompes à chaleur. Notons toutefois que pour que l'énergie géothermique demeure durable, le rythme auquel est épuisée cette chaleur ne doit pas dépasser la vitesse à laquelle celle-ci voyage à l'intérieur de la Terre. Nous pouvons dire finalement que la géothermie ne dépend pas des conditions atmosphériques et a donc l'avantage d'être quasi continue.